Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier tome des Royaumes immobiles, La princesse sans visage de Ariel Holz, paru chez Slalom. Dans un monde parallèle au nôtre, vivent les royaumes immobiles. Nous sommes des rêveurs vivant dans l'ailleurs et eux sont des fées. Parmi eux, il y a différentes espèces comme les bogarts, gobelins, Venshield, changelins, elfines, farfadets, faunes ou encore des gobelins, des griffons, des linans, des poucas, des pixies, des cides, des sifs, des trolls pour ne citer que. Toutes ces différentes espèces sont réparties dans les royaumes immobiles et sont sous l'égide du royaume d'Evergrey, Cal, Radiance ou encore celui de Sempervirente. Chaque royaume a sa reine. Una pour le royaume de Sempervirente, Titania pour celui de Radiance, Map pour le domaine de Cal et la place est vacante pour le royaume d'Evergrey depuis la disparition du roi gris. Et c'est pour trouver une nouvelle reine que des jeux sont organisés. De prime abord, les 3 reines veulent mettre l'une de leurs sujets sur le trône vacant, mais ça c'était sans compter sur Vesper et Cobweb, les serviteurs de Lord Robin Goodfellow, dit le gentilhomme, bien décidé à ce que la descendante légitime du roi gris participe. C'est donc à ce moment que nous faisons la rencontre d'Ivali. Elle est ce qu'on appelle une belle à mourir. Son visage rend tous ceux qui la voient fous et violents au point de se suicider. Elle doit cacher son visage sous un masque et a vécu isolée quasiment toute sa vie. Seule la reine Titania sait son existence puisqu'elle est à l'origine de sa malédiction. Ivali va faire la rencontre du gentilhomme venu la chercher afin qu'elle participe au tournoi pour remporter la couronne et le royaume qui lui reviennent de droit. Effrayée, mais n'ayant guère d'autre option que de suivre le gentilhomme, la jeune femme accepte de se rendre au royaume de Radiance pour le sacre de la nouvelle reine d'automne. Lors de la cérémonie d'ouverture, elle arrive in extremis à se faire accepter parmi les autres candidates. Elga et Skadi pour le royaume d'hiver, Dahlia et Flora pour le royaume du printemps, Miranda et Elioni pour le royaume d'été. Le lendemain, les termes de la première épreuve de magie vont débuter. Ivali, qui a toujours vécu en recluse seule, va-t-elle arriver à s'adapter à cette nouvelle vie en société? Surtout quand les membres de la dite société veulent vous voir échouer. Sera-t-elle à la hauteur de son géniteur, le roi gris? Arrivera-t-elle à convoquer ses pouvoirs? À vous, rêveurs, de passer de l'autre côté du voile à la découverte des royaumes immobiles. Un roman vite captivant, des personnages attachants et bien développés, mais un petit bémol sur la prévisibilité du dénouement qui ouvre sur le 2e tome. Alors, est-ce que ce sentiment de voir arriver la suite est lié à ma surconsommation littéraire ou juste à un ressort maintes et maintes fois utilisé? À vous de me donner votre avis en tentant votre chance au concours organisé sur mon compte Instagram @leslectures de Sekhmet. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ce court épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 22 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop ou que vous souhaitez participer au concours, venez me rejoindre sur mon compte Instagram @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.